Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis bien ce matin avec vous. Alors voilà, nous allons voir une petite méditation ensemble qui est sur les étapes dans notre vie qu'un chrétien peut rencontrer. Car vous savez, un chrétien est appelé à passer des étapes. Un chrétien est appelé à passer des paliers dans sa vie. Il n'est pas normal qu'un chrétien de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans n'a pas passé des étapes et des paliers dans sa vie. Si un chrétien nouvellement converti, qui a compris ce qu'était le salut, pourquoi aujourd'hui il vit, qu'est-ce que les choses de Dieu ont été capables, non pas d'améliorer, mais de transformer dans sa vie secrète et visible, parce qu'il y a la vie secrète et il y a la vie visible. La vie visible, c'est ce que les autres vont voir, et la vie secrète, c'est ce que nous, on connaît. Et parfois, la vie visible et la vie secrète ne sont pas en adéquation, ou bien ils ne sont pas, c'est deux vies qui sont parallèles, et on n'arrive pas bien à faire la différence, et c'est pour ça qu'il y a parfois des chrétiens qui vivent ce qu'on peut appeler le dédoublement de personnalité. Ça veut dire qu'ils sont une personne à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Ben, ce matin, Dieu ne nous appelle pas à être des schizophrènes spirituels, on va dire, mais il nous appelle à être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais surtout dans la vérité. Et c'était ce que David disait: Seigneur, ce que tu veux, c'est que la vérité soit trouvée au fond de mon cœur. Ça veut dire que les reflets de ce qui est dans le visible, tu veux aussi, Seigneur, que ce soit une réalité dans l'invisible. Ça veut dire, Seigneur, ce que les autres ne voient pas, Seigneur, tu m'appelles à être pareil. C'est-à-dire, l'homme que je suis devant toi, je dois être aussi cet homme-là devant les autres. Et je cite souvent ce verset-là parce que c'est pour moi un verset clé de la Bible. La Bible dit dans Luc 2, verset 52, que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On ne pourra jamais grandir dans la sagesse, dans la stature ou dans la grâce devant Dieu si le témoignage visible ne l'est pas. Alors parfois on peut dire: oui, je suis chrétien, mais pas pour les hommes, moi c'est pour le Seigneur. Ben Jésus, quand il grandissait devant son Père, il grandissait aussi devant les hommes. Et même ceux qui voulaient l'accuser, même ceux qui voulaient venir le chercher parfois pour lui faire du mal, ne pouvaient réprimer ni repousser les paroles de Jésus, car ils savaient, même en vertu de toute la haine qu'ils avaient pour lui, que ces paroles étaient des paroles de Dieu. Il n'y a rien qui peut réprouver la vérité, il n'y a rien qui peut repousser la vérité. Et puis ce matin, si nous sommes des hommes et des femmes vrais, Dieu nous appelle à avoir une seule et même personnalité, que ce soit dans le cœur ou à l'extérieur, de vivre la même vie. Alors, c'est pour ça que je vous disais que on est appelé à vivre des étapes, on est appelé à grandir. Si je suis un chrétien avec un caractère, avec quelque chose qui m'empêche parfois de faire la volonté de Dieu, et que au bout de 2 ou 3 ans, il n'y a pas un travail de réalisation, si j'ai pas réalisé qu'aujourd'hui mon caractère a été noyé dans la nouvelle naissance, que mon caractère a été détruit, que le vieil homme a été anéanti et qu'aujourd'hui je le laisse sous mes pieds et qu'aujourd'hui je suis capable de dominer à travers toutes les vertus que Dieu a mis dans mon cœur. À travers la nouvelle naissance, j'ai reçu quelque chose de merveilleux, on en a parlé tout à l'heure, l'amour de Dieu, et c'est cet amour-là, c'est en vertu de cet amour-là qu'aujourd'hui je peux expérimenter des choses nouvelles. L'homme ancien ne me dirige plus, c'est moi qui le dirige. Vous comprenez que avant, l'homme ancien, c'était mon maître. Il m'emmenait dans des endroits où je ne voulais pas aller. Il me faisait faire des choses que je ne voulais pas faire. Et c'est pour ça que dans Romains 7, l'apôtre Paul va nous apporter cette réalité qu'avant, nous étions sous la loi du péché, sous la loi de Dieu. Mais ensuite, il va reprendre, il va dire: mais la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi, et aujourd'hui, je suis sur cette loi-là, sur la loi de l'esprit de vie, sur celle qui m'a libéré. La Bible nous dit que Dieu a accompli la loi parfaitement
dans ma chair, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est capable de me repousser, il n'y a plus rien qui est capable de me repousser loin du Seigneur et loin de Dieu, loin de ce qu'il est. Non, non, je peux m'en approcher, je peux m'approcher des perfections de Dieu, même si je ne serai certainement jamais parfait sur la terre, parce que la Bible nous dit que notre sanctification et que notre perfection va s'achever quand le Seigneur reviendra et quand le glorieux retour de Jésus se fera. Alors nous allons achever cette perfection merveilleuse. Aujourd'hui, je suis parfait dans le sang de Jésus. Aujourd'hui, à travers le sang, je suis parfait. Aujourd'hui, à travers le sang, il ne me manque rien. Aujourd'hui, pour mon salut, oui, le salut est acquis à travers le sang de Jésus. Mais aujourd'hui, moi, j'ai besoin de me perfectionner à travers ma sanctification journalière. J'ai besoin, mais ma sainteté, elle est parfaite. Elle a été acquise dans le Seigneur. Elle a été acquise à travers Jésus. Mais aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai besoin encore de me perfectionner et de grandir et de passer des paliers. J'ai besoin de passer des paliers. La Bible me dit qu'on achèvera ces paliers quand le Seigneur Jésus reviendra et qu'il changera mon corps de faiblesse en le rendant semblable au corps de sa gloire. Et là, ce sera une autre compréhension, ce sera la compréhension de l'éternité, ce sera la compréhension du divin, ce sera ce que Paul n'a pas réussi à comprendre dans sa chair, même s'il fut ravi en esprit, ce qu'il n'a pas pu comprendre dans sa chair. Demain, le plus petit des chrétiens qui sera ravi dans le ciel et qui sera glorifié corps, âme et esprit, ben là, à ce moment-là, on pourra comprendre, analyser et avoir toute cette grande connaissance du ciel qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'avoir. La Bible nous dit, la Bible va loin dans ces mots. Elle va même dire que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que toutes les connaissances du ciel seront pour nous. On ne sera jamais Dieu, c'est Juanito qui le dit souvent. On ne sera jamais Dieu, mais au ciel, on aura une vie de Dieu. Et c'est ce qui est important, c'est de considérer que nos paliers que nous passons aujourd'hui n'ont qu'un but, mes frères et mes sœurs. Ces paliers-là n'ont qu'un but. C'est qu'un jour, ces paliers-là nous font découvrir le ciel. Alors, dans notre vie de tous les jours, on passe des paliers, on grandit, on comprend mieux. Les pièges dans lesquels on tombait il y a des mois ou des années, ben, on ne tombe plus aujourd'hui, car on n'est plus des enfants. On grandit, on laisse de l'enfant ce qui était à l'enfant. Et aujourd'hui, ben, on devient des adultes spirituels. Parce que vous savez, on peut rencontrer des chrétiens où ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qui sont chrétiens. Et pourtant, quand on parle avec eux, c'est encore les rudiments de la vie chrétienne. C'est encore des hareux, c'est encore des biberons, c'est encore... On sent que c'est pas un homme ou une femme qu'on pourrait mettre dans une armée. On pourrait plus facilement le mettre dans une crèche parce qu'il n'a pas appris à grandir. Et un enfant de 30 ans, c'est pas normal. Un enfant de 30 ans, c'est pas un enfant de 40 ans, c'est pas normal. Une personne de 40 ans, c'est un adulte. Une personne de 30 ans, c'est un jeune homme, c'est une jeune femme. Donc on est appelé à grandir, on ne peut pas rester un éternel enfant. C'est Paul qui va le dire. J'ai laissé de l'enfance qui était à l'enfant. Je ne peux pas prendre des biberons toute ma vie. Et Paul est en train de le dire à des chrétiens. Normalement, vous devrez être avec de la viande solide et pourtant, vous êtes encore avec des biberons, vous êtes encore avec du lait. Ben, il n'est pas normal qu'un chrétien avec 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans soit toujours au lait, soit toujours au rudiment de la parole. On est appelé à passer des étapes. Et pour passer ces étapes-là, ben, c'est tout simple. Il faut être un homme et une femme qui est en marche. Et quand on est en marche, quelles que soient les épreuves ou les difficultés qu'on peut rencontrer ou parfois les avaros de la vie, ben, on est capable de passer des paliers, de comprendre des choses, mais c'est celui qui avance qui comprend. Alors on va rentrer dans le message. Alors voilà, j'aimerais vous parler de quelques étapes d'Israël qu'elle a vécues le temps de son passage dans le désert. Vous savez qu'Israël a marché un petit peu plus de 40 ans dans le désert, et durant cette marche-là, il s'est passé des choses. Israël a compris des choses. Israël a vécu des choses merveilleuses avec le Seigneur. Mais ces choses-là n'ont pas toujours été simples, n'ont pas été toujours faciles. Et il faut avouer que parfois les étapes par lesquelles on passe ne sont pas toujours faciles. Parfois c'est des étapes de maladie, parfois c'est des étapes d'épreuves qui sont assez importantes. Parfois c'est des étapes qui sont assez psychologiques, c'est quelque chose qui se passe dans la tête, c'est un combat dans la tête. Parfois tout va bien. Parfois tout va bien, pas de problème financier, pas de problème de maladie. On peut être même en mission avec nos stores montés.
On peut être dans nos maisons, on peut être dans nos églises, et puis on peut être bien, tout va bien. Mais il y a quelque chose qui se passe, il y a un combat qui se passe dans l'esprit, et on ne sait pas pourquoi, mais il y a des tristesses qui s'installent, et tout commence à aller mal, mais c'est à l'intérieur. Et puis parfois, il y a des combats comme ça qu'on doit remporter, qu'on doit comprendre, qu'on doit analyser. Et c'est pas toujours simple, mais quelles que soient les étapes par lesquelles on va passer, dites-vous toujours que si on passe cette étape-là, ben ce sera un plus pour mieux comprendre Dieu et pour aller plus loin avec lui. Je crois que les étapes de Job ont été pour lui des étapes formatrices. Les étapes de David ont été pour lui des étapes formatrices. Les étapes de Élie ont été des étapes formatrices. Et nos étapes dans la vie de tous les jours sont appelées à nous former, à nous faire grandir et à nous faire mieux comprendre. Même si parfois ça nous fait mal, même si parfois ça nous rabaisse, même si parfois c'est des étapes qu'on n'aurait pas certainement voulu. Je crois de tout mon cœur qu'un frère ou une sœur qui est là, qui a passé par les souffrances de la maladie ou bien la perte d'un être cher, je crois de tout mon cœur qu'il aurait pu s'en passer. Je vous le dis, j'aurais pu me passer de perdre mon père quand il avait 54 ans et que j'avais des petits frères et sœurs et que c'était assez compliqué pour nous de passer par cette étape-là. Mais à travers cette souffrance-là, Dieu m'a montré encore quel grand-père il était, quel Seigneur il était dans ma vie. Et aujourd'hui, je vous le dis de tout mon cœur, que cette étape-là a été quelque chose qui m'a formé. Oh, Dieu ne l'a pas suscité, Dieu n'a pas tué mon père, vous ne comprenez bien. Mais à travers cette étape-là, Dieu m'a montré quel consolateur il était, quel projet Dieu avait pour moi, et que Dieu était capable d'assujettir toute la puissance de la souffrance et de mettre à l'intérieur de cette souffrance une consolation, un baume. Et Dieu m'a montré qu'il était le Dieu de toutes circonstances. Et à travers cette souffrance-là, Dieu m'a montré qu'aujourd'hui, quelles que soient les épreuves par lesquelles je passerai, je serai toujours vainqueur par celui qui m'a aimé. Alors voilà, je veux rentrer dans mon message et vous faire comprendre que quelles que soient les étapes par lesquelles on passe, Dieu aura toujours du bien pour nous. Alors on va lire un texte dans le livre de Nombres au chapitre 33. C'est au verset 1 et le verset 2. Voici ce que le texte dit. Voici les stations, on pourrait dire les étapes. Voici les stations, les étapes des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, on pourrait dire de étape en étape, d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici la station. Excusez-moi. Il y a un mot qui est important dans le texte. Voici les étapes d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse. Ils étaient conduits par Moïse et Aaron. Moïse écrivit leur marche, c'est-à-dire Moïse a commencé à écrire toutes les étapes d'Israël d'après l'ordre de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu avait dit lui-même, Moïse, tu noteras les étapes que vous allez faire dans le désert. C'était Dieu qui avait demandé à Moïse, à la manière d'un scribe, d'écrire toutes les étapes par lesquelles ils allaient passer. Et on voit que c'est Moïse et Aaron qui conduisaient le peuple. Mais il y a un autre texte qui nous apporte beaucoup plus de clarté sur cette chose. La Bible dit que Dieu a conduit son peuple. Ça veut dire que le conducteur n'était pas Moïse et Aaron, mais le texte nous ajoute de la compréhension en disant « Tu as conduit ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron ». Ça veut dire que la main de Moïse et d'Aaron semblait conduire le peuple, mais derrière la conduite de Moïse et d'Aaron, il y avait une direction divine qui était là. Et derrière nos églises, derrière les prédicateurs, derrière les ministères ne sont pas là pour agir en tant qu'autorité. On sait bien que on voit aujourd'hui le pasteur comme une autorité, comme quelque chose qui gouverne et qui dirige. Mais la véritable autorité qu'aujourd'hui, celle que nous avons reçue et que nous manifestons dans l'Église, ce n'est pas de l'autoritarisme que nous faisons, vous comprenez bien. Je ne suis pas là pour diriger les gens, je ne suis pas là
pour diriger des familles ou des personnes, on est là pour diriger l'Église de Jésus-Christ. Mais cette direction-là ne se fait pas par de l'autorité humaine, c'est par l'autorité de la parole. C'est l'autorité de la parole qui oint notre ministère. On ne peut pas apporter de l'autorité humaine au sein d'une Église. On ne peut pas apporter de l'autorité qui vient des hommes pour diriger une Église. Parce que dans la direction de l'Église, nous n'avons pas reçu du pouvoir sur nos frères. On n'a pas reçu du pouvoir sur nos sœurs. Et ça, je voudrais que ce soit clair ce matin. Personne n'a le pouvoir sur vous. Car la Bible nous dit que le pouvoir qu'on a reçu, c'est sur la puissance démoniaque. La Bible nous dit que le pouvoir nous a été donné de chasser les démons. Mais je n'ai pas reçu de pouvoir sur mes frères. Mais j'ai reçu le droit de les servir. J'ai reçu une autorité, mais pour servir. Une autorité pour bénir. Et ça, c'est notre autorité, c'est l'autorité des serviteurs de Dieu. Et puis là, nous voyons que Aaron semble conduire le peuple, semble avoir un certain pouvoir. Mais Moïse sait que le pouvoir, il ne le possède pas. L'autorité qu'il a, c'est simplement l'autorité de la loi de Dieu qu'il possède dans ses mains. Et c'est si beau, un homme et une femme qui ne dirigent pas son foyer, qui ne dirigent pas sa vie, comme un homme ou une femme d'autorité. Un homme qui dirige un foyer, j'aimerais vous le dire ce matin, n'est pas appelé à le faire d'une manière autoritaire. Vous savez, en tapant sur la table, en tapant avec le poing. Il y a deux formes d'autorité dans la parole de Dieu, et je me répète encore ce matin. Il y a l'autorité humaine, et il y a l'autorité de la parole. Et la Bible appelle un homme de foyer, à ne pas diriger son foyer dans de l'autoritarisme, à diriger avec cette autorité charnelle, à diriger avec cette autorité humaine, mais à diriger son foyer avec l'autorité de Dieu. Et l'autorité de Dieu, c'est l'autorité de la parole. C'est l'autorité qui construit. C'est l'autorité qui gouverne. C'est l'autorité qui bénit. Nous savons que dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu est le chef de Christ. Et que Christ est le chef de l'homme. Et que l'homme est le chef de sa femme. Et puis on croit que d'être le chef parfois, c'est de gouverner, c'est de diriger, c'est de faire en sorte que l'autre n'a pas un mot à dire. Ben, je ne crois pas que Dieu se considère le chef de Christ de cette façon. Non, c'est une autorité de hiérarchie, c'est une autorité bénie. La Bible nous dit que même si aujourd'hui nous trouvons ce verset, que Dieu est le chef de Christ, nous trouvons que Dieu ne fait rien sans Christ. Que Dieu ne fait rien sans avertir le Christ. Et nous trouvons cette filiation parfaite entre Dieu, entre Jésus et le Saint-Esprit, c'est que ils ne font rien les uns sans les autres. Parce que ils sont parfaits dans leur unité. Ils sont parfaits dans leur manière d'agir, que ce soit Dieu, Jésus ou le Saint-Esprit. Et nous trouvons que l'autorité qui est belle, l'autorité qui est bonne, c'est cette autorité qui construit, cette autorité qui bénit. Et Moïse ne dirigeait pas le peuple à la manière d'un homme autoritaire. Il le dirigeait parce qu'il avait une direction qui venait du Seigneur. J'aimerais vous dire que celui qui dirige bien son foyer, c'est celui qui a une direction. C'est celui qui ne conduit pas simplement des enfants, une femme, un foyer, en le tenant par la main. Si tu tiens ton foyer, tes enfants d'une main, il faut que ton autre main tienne la main de Dieu. Et Moïse avait dans sa main le peuple tout entier, et d'un autre côté, il avait la main de Dieu. Et c'est le premier point que j'aimerais t'apporter ce matin. J'aimerais que tu comprennes ces choses. Que tu ne pourras jamais conduire ton foyer dans la volonté de Dieu. Tu ne pourras jamais conduire tes enfants dans la volonté de Dieu. Tu ne pourras jamais conduire ta femme dans la volonté de Dieu si tu n'y tiens pas la main de Dieu. Tu as conduit ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron. Oui, mais Moïse tenait la main de Dieu. Et un homme béni qui conduit son foyer dans des pâturages bénis, c'est parce qu'il tient la main de son Seigneur. Si tu ne tiens pas la main de Dieu, mais que tu tiens seulement la main, vous avez vu parfois on voit dans des magasins, on voit un père qui est fâché contre son fils ou contre sa fille, ou bien contre...
ou bien contre une personne de sa famille, et il lui tient la main d'une manière autoritaire, et il marche en croyant qu'il connaît la route, et il marche, et puis on voit la personne derrière qui se sent obligée de marcher. Ben, un homme de Dieu qui dirige un foyer, c'est pas un homme comme ça. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui marche avec une direction dans son cœur. Il ne tient pas la main de son foyer d'une manière autoritaire, en croyant tout savoir, en croyant tout connaître, en tirant la personne en disant « Allez, tu me suis, et tu seras obligé de me suivre, et puis ce sera comme ça. » Et puis les personnes le suivent derrière parce qu'ils ont peur. Non, non, l'homme béni tient la main de son foyer d'un côté, mais d'un autre côté, c'est un homme béni parce qu'il a reçu des directions du Seigneur, il a reçu des directions de Dieu. Quand Abraham marche, c'est pas Sarah, je te tiens la main et tu vas marcher, tu vas me suivre, c'est moi le patron. Non, il a une direction de Dieu. Il tient la main de son foyer, mais il tient la main de Dieu. Et dans nos directions, mes frères, mes sœurs, on se doit de tenir la main de Dieu. Et je vous le dis aussi à vous, mes sœurs, quand votre mari vous tient la main, soyez garantis, soyez sûrs qu'il tient aussi la main de Dieu. Et si vous vous apercevez que votre mari ne tient pas la main de Dieu, si vous vous apercevez que les projets dans lesquels il vous mène ne sont pas dans les mains de Dieu, agissez comme des femmes de Dieu. N'allez pas au clash, n'allez pas à la dispute. S'il tire votre main d'un côté, n'essayez pas de tirer de l'autre. Essayez simplement de prier. La Bible nous dit que par une parole sage, les disputes s'apaisent. Parfois, il y a tellement de choses qui viennent à la surface et qui commencent à nous faire du mal parce que un commence et l'autre souffle sur le feu. Et après, au bout de quelque temps, on ne sait même plus qui a commencé. Parce que l'un a tiré la main d'un côté et l'autre a voulu tirer la main de l'autre. On appelle ça tirer la couverture de son côté. Chacun regarde sa propre intérêt. Et alors qu'on devrait regarder à l'intérêt de Dieu. On tire la main d'un côté, non, on veut aller de l'autre côté. Mais on a oublié que le principal, c'est de tenir la main de Dieu, car c'est lui qui a les directions. Et pour ceux qui ont des foyers divisés, pour ceux pour qui c'est difficile, si la personne est dure à avancer, j'aimerais te dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui est capable de faire avancer même un âne têtu, une personne qui ne veut rien entendre, qui ne veut pas avancer d'un mètre. Vous savez, personne n'aurait pu faire avancer l'apôtre Paul. Personne n'aurait pu faire avancer cet homme qui marchait dans une direction contraire à la volonté de Dieu. Mais la Bible nous dit que le Seigneur s'est révélé à lui, et dans cette révélation, Dieu a fait de lui un instrument de souffrance, Dieu a fait de lui un instrument de soumission, Dieu a fait de lui un instrument de fidélité, et c'est ce que Dieu est capable de faire avec le plus dur, même s'il y a des personnes qui sont dures dans vos familles. Mes sœurs, vous qui priez pour des maris difficiles, qui sont sur des directions, sur des pentes glissantes, et qu'aujourd'hui vous dites, celui-là, jamais il se convertira. Ben demain, ça peut devenir un serviteur de Dieu. Demain, ça peut devenir le diacre d'une église. Le principal, c'est de marcher en continuant, vous, de tenir la main de Dieu. Et puis un jour, il se convertira, elle se convertira, et à ce moment-là, ben, vous saisirez sa main, et lui pourra saisir la main de Dieu, et vous marcherez dans une destinée, dans une volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, le principal, pour ceux qui ont des foyers compliqués, continuez de prier. Le Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur n'est pas loin. Voilà, je rentre dans le message. Voici les étapes d'après l'ordre de l'Éternel, et voici leurs stations selon leur marche. Ils partirent du désert du Sinaï. La Bible dit au verset 16. Et ils campèrent à Kibro-Hattava. Et Kibro-Hattava, c'est une signification particulière en hébreu. Ça signifie le tombeau de la convoitise. Et dans Nombre 11 au verset 4, la Bible nous dit quelque chose de... On a du mal à réaliser. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Alors là, nous voyons une partie qui va être saisie de convoitise. Pourtant, ce ramassis de gens qui étaient là, qui se trouvaient au milieu d'Israël,
ont vu les mêmes miracles, ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont vu des choses se passer, ils ont vu Moïse monter sur la montagne, redescendre avec la loi, ils ont vu des miracles, ils ont vu le pain, ils ont vu la manne, ils ont vu l'écaille, ils ont vu un rocher les suivre, ils ont vu la Tchékina, ils ont vu le tabernacle se monter. Ça y est, ils ont commencé à faire une étape dans le désert, ils arrivent à Kibro Atava. C'est véritablement le peuple du miracle. Et pourtant, malgré tous les miracles qui sont là, malgré toutes les choses qui se manifestent devant leurs yeux, il va avoir de la convoitise qu'il va les saisir. Quelque chose qui les a saisis. Quelque chose qui les a comme endormis. Et puis nous trouvons la racine. Pourquoi ils ont convoité? Pourquoi ils ont convoité? La convoitise est venue. Elle est venue dans leur cœur. Et nous voyons pourquoi. La Bible dit dans Nombre 11 au verset 5, nous nous souvenons. C'est pas grand-chose, hein. Nous nous souvenons. Le souvenir, c'est le souvenir qui a apporté dans leur cœur de la convoitise. Parfois, des hommes et des femmes sur la terre convoitent des choses qu'ils ne posséderont jamais. Et puis vous savez que parfois, on peut même convoiter le passé. Le passé peut nous rappeler des choses et puis le passé peut nous faire croire qu'avant on était mieux. Et c'était ce que Israël avait vécu dans ce désert. En vertu de tout ce qu'ils voyaient, en vertu du pain qui descendait du ciel, ils n'avaient plus besoin de travailler pour gagner leur pain, parce qu'en Égypte, ils ne le gagnaient même pas, c'était du pain qu'on leur donnait pour vivre. C'était pas le dur labeur de leur travail. Ils ne travaillaient pas pour un salaire, ils travaillaient comme des esclaves. Un esclave ne travaille pas pour un salaire. Un esclave travaille simplement pour sa vie. On lui donne du pain et de l'eau, mais là, il ne travaillait pas. Il suivait le Seigneur et puis tous les jours, il y avait du pain qui descendait du ciel. Il y avait des cailles, il y avait de l'eau qui sortait d'un rocher. C'est-à-dire que Israël ne payait pas. Israël ne payait rien. Ils étaient aux dépens d'un père. Ils dépendaient d'un père, ils dépendaient de Dieu. Ils avaient un conducteur et ils savaient qu'ils étaient dirigés dans un pays où ils auraient chacun une parcelle de terrain. Ils auraient chacun un endroit. Ils auraient chacun un figuier, ils auraient chacun un olivier, ils auraient chacun un endroit où se poser. Et Israël savait que Dieu était en train de les diriger dans un pays merveilleux où coulait le lait et le miel. Mais en vertu de cette connaissance et en vertu de ces choses, Israël va se mettre à convoiter le passé. Ils vont commencer à dire, finalement, on n'était pas si mal quand on était en Égypte. Et là, c'est la puissance de la séduction qui est capable de nous faire voir à travers de la convoitise, de convoiter des choses qu'on possédait alors que ces choses nous faisaient mal. On peut se souvenir d'une soirée, de quelque chose, et puis de dire, Seigneur, j'étais pas si mal quand j'étais là-bas. Et puis, le passé est là, puis il commence à résonner dans notre esprit. Et puis, on commence à écouter des conversations parce qu'il n'y a pas plus grand maître que notre ennemi pour nous faire croire que le passé c'était mieux. Et quand finalement on se replonge dans le passé, mes frères, mes sœurs, on n'était pas si beau. On n'était pas si beau et on n'était pas si bien. Mais pourtant, le passé va faire que Israël va se voir plus beau, va se voir un petit peu mieux. Et dans Jacques 4, au verset 2, la Bible dit ça. Vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Vous étiez meurtriers et envieux, mais vous ne possédez rien. Ça veut dire qu'on n'avait rien. On n'avait rien avant. Et le terme convoitise, dans le grec, c'est ça. C'est désirer, c'est incliner, c'est convoiter, c'est souhaiter, c'est vouloir, c'est nourrir. C'est une nourriture. C'est quelque chose qui nous nourrit. Et la convoitise, c'est ça, ça nous nourrit. C'est plus Dieu qui nous nourrit, c'est plus la manne, c'est plus son eau, c'est plus ce que Dieu nous donne, non, c'est ce qu'on voit. On est capable de s'en nourrir. Et il y a un homme dans la parole de Dieu.
Ça se trouve dans 2 Samuel 11 au verset 2. Vous le connaissez tous, il s'appelle David. Ah, un homme de Dieu extraordinaire. David était un homme de Dieu extraordinaire, capable de se présenter devant un géant, capable de partir dans une campagne militaire et capable de tuer 10 000 hommes. Les filles de Jérusalem le disaient. Saül en a tué 1000, mais David en a tué 10 000. David était un homme qui n'était pas simplement un homme téméraire, ce n'était pas simplement un homme courageux, c'était un homme qui était dirigé par le Seigneur. Car vous savez, c'est pas que le courage qui pourra faire que demain on va s'en sortir. Je crois de tout mon cœur que ce n'est pas le courage de David qui a fait tomber Goliath. Parce que le véritable courage de David, ça n'a pas été celui de se présenter devant un géant. Le véritable courage de David, c'était de marcher d'après la parole de Dieu. Car vous savez, se présenter devant un géant, c'est ce que vous voyez, mais marcher selon la parole d'un Dieu que vous ne voyez pas, ça paraît compliqué, mais quand on est rempli par l'onction de Dieu, quand l'huile a coulé sur nous et que l'Esprit nous a saisis, et que Dieu nous dit quelque chose, quand Dieu nous dit d'avancer, on est capable d'avancer devant des géants, on est capable de les faire tomber, mais le véritable courage, c'est celui-là, c'est de marcher sur sa parole, c'est de marcher sur ce que Dieu dit. Et ce jour-là, David était un homme de Dieu, était l'homme de toutes les situations, mais il va passer du temps. Il va passer du temps et quand le temps va passer, David va commencer à rester à Jérusalem. Joab partait à la guerre et lui restait à Jérusalem. Et là, la Bible nous dit dans 2 Samuel 11, Israël était parti dans une campagne militaire, ils étaient partis en guerre, mais lui va rester à Jérusalem. Et quand il reste à Jérusalem, c'est le soir, et puis il se promène sur les toits du palais royal. Et là, la Bible dit quelque chose dans 2 Samuel 11 au verset 2. Et ça va être la raison de sa chute. Ça va être la responsabilité de tout ce qui va l'écraser ensuite. La Bible dit cela. Il a aperçu. Il a simplement vu. Il a aperçu. Ça paraît rien. Ça paraît pas grand-chose. Le petit mot là, il a aperçu. Il a regardé, mais c'est rien. Il a aperçu, oui, mais quand il a aperçu, alors là, la convoitise est rentrée dans le cœur. Il a aperçu cette femme qui était là, il l'a aperçue. Alors, il l'a désirée. Il s'est incliné, il a commencé à convoiter, il a commencé à souhaiter, à vouloir. Et il s'est nourri de cette chose, il a commencé à se nourrir, il s'est nourri. Sa nourriture, c'était plus Dieu. Sa nourriture, c'était ce qu'il avait vu. Il a aperçu cette chose, et puis cette chose-là, il a commencé à la désirer plus que tout. Et puis nous connaissons les actions de David pour arriver jusqu'à ses fins. Il va devenir quelque chose qu'il n'était pas. Et la convoitise nous fera devenir des choses qu'on n'est pas. Regarder autre chose que Dieu nous fera devenir quelque chose qu'on n'est pas. Et la convoitise va le faire devenir quelque chose. Un menteur. C'est devenu un menteur. Parce qu'il va dire à cet homme-là qui était le mari de cette femme, avec qui il avait fauté. Il lui a dit, je t'ai fait chercher pour demander des nouvelles de Joab. C'est pas vrai. C'était pas vrai, c'était pour le faire venir. C'était pour déguiser sa faute. David était un menteur. Il ne l'a pas fait chercher pour demander des nouvelles de l'armée. Il l'a fait parce que David a un problème de conscience. Et son problème de conscience l'a amené au mensonge. La convoitise, ce qu'il a désiré, ce qu'il a voulu, ce qu'il a souhaité, parce qu'il s'est incliné, parce qu'il s'est nourri d'autre chose. Alors aujourd'hui, il devient menteur. La convoitise va le conduire au mensonge. Un homme de Dieu comme David, il essaie même de couvrir sa faute par un présent après. Il essaie de donner des affaires. La Bible dit cela. Je vous dis cela juste en passant. Les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. David est un homme comme ça. Il veut faire des présents pour essayer de corrompre le cœur de Uri. Mais Uri est tellement sincère, il est tellement bon. On ne voudrait pas rentrer dans toutes les facettes du caractère d'Uri, mais il est tellement bon. Après, il va même l'enivrer. Il va vouloir l'enivrer pour qu'il retourne dans sa maison pour que sa faute soit déguisée. Parce que la femme d'Uri attend un heureux événement.
mais c'est pas de Uri, parce que le roi a fait mal. Le roi est un dépravé. C'est plus l'homme de Dieu que ça l'a été. C'est un menteur. Il fait des présents. Il enivre un homme. Un homme qui ne veut pas incliner son cœur. Un homme qui reste à la porte du roi. Alors il va finir par faire quelque chose d'infâme. Quelque chose qu'on n'aurait jamais cru que David aurait été capable de faire. Il va envoyer une lettre. Avec Uri en plus. Il va dire, tiens, donne ça au général de l'armée. Et la Bible nous dit que dans cette lettre-là, il y a le testament d'Uri. Parce que dans cette lettre-là, il est écrit, tu prendras Uri et tu le mettras au plus fort du combat. Uri est un homme de guerre, est un homme qui ne refuse pas le combat. Et quand on le place ici, il le fait de tout son cœur, mais il va perdre la vie. Et là, David se croit en sécurité. Ah, il ne l'a pas touché, hein, il ne l'a pas tué. Il ne l'a pas tué de ses mains. Mais ça a été dans la ruse. Ça a été dans des choses cachées. Vous vous souvenez du texte qu'on a cité au début de la réunion? Celui qui cache ne prospère pas. Et là, David s'est caché. Tout a été caché, tout a été sous couvert. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a entendu. L'affaire est réglée. Uri est mort, il peut se marier avec Bathsheba. C'est bon, ça y est, tout a été couvert. Tout a été maquillé. Mais il y a dans le ciel quelqu'un qui voit tout. Et Dieu a tout vu, la manigance de David. Dieu a vu le péché de David. Dieu a vu ce que David avait voulu cacher. Et Dieu va aller vers Nathan le prophète. Et Dieu va lui dire, Nathan, tu sais ce que David a fait, le roi d'Israël, celui qui a été oint par Samuel, celui qui a fait tomber le grand Goliath. Il a fait quelque chose d'infâme. Il a pris la femme d'un homme qu'il ne devait pas prendre. Et il a été plus loin. Il est devenu menteur. C'est devenu un homme de présent. Il a enivré son frère. Et à la fin, il l'a emmené jusqu'à la mort. Nathan, va reprendre David. Ah, Seigneur, on ne peut rien cacher à Dieu. Hein. On ne cache rien à Dieu. L'homme peut se cacher, vous savez, mais on ne cache rien à Dieu. On ne peut rien cacher au Seigneur. Et Nathan va aller vers David et il va lui dire, tu sais, un homme avec une seule brebis, une brebis qui s'est richée contre son cœur, une brebis qu'il aimait plus que tout, et un homme en avait 100. Et cet homme-là a reçu un de ses amis, et il a voulu faire une fête pour son ami. Et il a été prendre la brebis à l'autre, il l'a égorgée, il l'a tuée, et il s'est réjoui avec son ami. Et là, David est rentré dans une colère noire. Il a dit, il faut le tuer, il faut le mettre à mort. Et là, les yeux de David s'ouvrent. Il va lui dire, David, cet homme, c'est toi. Tu as fait une chose abominable. Tu as fait une chose d'atroce. Tu as fait une chose qui ne t'était pas permis de faire. Mais aujourd'hui, si tu te repens, Dieu est capable de te pardonner. Et là, David est face à son état. David est face à sa faute. David est face à son péché. David est face à la réalité de son cœur. Il ne peut plus avoir ce dédoublement de personnalité. Il ne peut plus représenter l'homme oint, celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a placé sur le trône, et cet homme qu'il est devenu à l'intérieur. Ce menteur, cet homme qui essaie de couvrir par des présents, celui qui tue, celui qui commet David aurait pu être lapidé. Il n'avait pas le droit de faire ce qu'il avait fait. Mais il va se repentir. Croyez-vous que on peut avoir une chance? Croyez-vous dans la deuxième chance? Croyez-vous dans la troisième chance? Croyez-vous que l'homme peut être réhabilité devant le Seigneur? Croyez-vous que l'homme peut retrouver la faveur de Dieu? Je le crois. Je le crois de tout mon cœur. Qu'un homme peut demander pardon à Dieu. Qu'un homme peut retrouver l'approbation de Dieu. Je le crois. Qu'une femme ou un homme a le droit au pardon. On est capable de dire que David était cela, mais à travers sa repentance, est-ce que nous pouvons dire que David était un homme qui était réapprouvé par le Seigneur? Ben oui, je le dis, je le pense.
Et on n'est pas là simplement pour rappeler la faute de David ce matin. On est là pour rappeler que même si on fait des fautes, le Seigneur est capable de nous réhabiliter, que le Seigneur est capable de nous bénir. Et dans le psaume 51, nous trouvons la repentance de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David furent allés vers Beersheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Là, il n'y a plus rien de caché. Là. Il y a un cœur qui se repent devant Dieu. Il est en train de répandre son âme. Et il est en train d'appeler la pitié de Dieu sur sa vie. Il veut dire, Seigneur, aie pitié de moi selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Ah, ça y est, il se reconnaît pécheur. Il va dire, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Ah, Seigneur. Et mon péché est constamment devant moi. C'est la chose qu'il voit maintenant, c'est la chose qui est devant ses yeux. Il va dire, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Est-ce que vous n'avez pas besoin ce matin que Dieu vous annonce l'allégresse et la joie? Parfois le péché ou bien une faute passée nous appelle dans la souffrance, nous appelle dans l'ignominie, elle nous appelle à se rabaisser, puis à se voir comme des hommes et des femmes pécheurs, à ne plus lever la tête, et puis à vivre continuellement dans le passé, et puis à vivre dans le remords de notre faute. Et David est dans cet état d'esprit, il est dans le remords de sa faute. Alors il va dire à Dieu, annonce-moi Seigneur l'allégresse et la joie. C'est-à-dire, prêche-moi Seigneur l'allégresse, prêche-moi la joie. Et ce matin, je crois qu'on a besoin que Dieu nous prêche l'allégresse et la joie dans notre vie. On est capable d'aller au-delà. On est capable d'aller au-delà si le cœur est vrai, si le cœur se repent, si le cœur reconnaît son véritable état. Et il va dire, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface tous mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ah Seigneur, c'est une vraie repentance. C'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose qui l'appelle à ne plus jamais recommencer. David, ce jour-là, a passé une étape. La convoitise l'avait mené à être un homme que David n'était pas. Et j'aimerais vous dire que le péché nous fera devenir des hommes et des femmes que nous ne sommes pas. Elle va incliner nos cœurs. Elle va nous faire vouloir. Et elle nourrira le chrétien de choses qu'il n'a pas besoin. Elle va apporter des traits de caractère que le chrétien n'a pas. Un chrétien et le péché ne peuvent se mélanger, car un chrétien est mélangé avec le sang de Jésus. Et aujourd'hui, il faut être séparé de cette convoitise. Il faut passer l'étape de ces choses. Il faut avancer encore plus loin pour ne désirer qu'une chose. Le rocher qui nous suit, c'est-à-dire l'eau de la parole, c'est tout ce que je veux. Je veux que la manne. Je veux que me nourrir du pain de Dieu. Je veux que me nourrir des cailles qui descendront du ciel. Je veux suivre la Tchékina. Je veux que ce soit la présence de Dieu qui me gouverne. Je ne veux pas que ce soit mes désirs. Je ne veux pas que ce soit mon passé. Je ne veux pas que ce soit les choses qui régnaient avant dans ma chair. Je veux passer Kibro à Tava. Je ne veux pas que la convoitise devienne mon tombeau. Je veux que mon tombeau soit le tombeau de Jésus. Je veux ressusciter des désirs nouveaux. Je veux ressusciter cette vie que le Seigneur m'a donnée, qui parfois je laisse tomber ce sommeil sur cette vie, mais je veux ranimer. Je veux ranimer la vie de Dieu. Je veux suivre le Seigneur. Je ne veux pas rentrer dans le tombeau de la convoitise. Je ne veux pas que la convoitise me mette par terre. Je veux que ma vie en Dieu soit réelle et que cette vie-là me conduise à une autre étape.
Alors je voudrais qu'on avance. Je ne serai pas lent. Hein, Mais voilà, on est bien ce matin. Il n'est pas bien tard, il est que 11h20. Je prendrai encore une vingtaine de minutes. Israël va faire une seconde étape dans sa marche dans le désert. On ne peut pas faire toutes les étapes d'Israël, vous comprenez bien, il y en a un peu plus de 48. Si on devrait faire les 48 étapes d'Israël dans le désert, on serait là encore la semaine prochaine. Alors donc j'en ai pris 3. On va en voir encore 2 et ensuite nous prierons le Seigneur. Ensuite, ils vont avoir une autre étape dans ce désert. Ils vont arriver à Ritma. Et Ritma, ça a une signification particulière, ça signifie le genêt abalé. Le genêt était un arbre, un genre d'arbuste qu'on pouvait trouver dans le désert. Mais le genêt a des caractéristiques assez spéciales. Le genêt, en Orient, on s'en servait pour des choses assez spéciales. Les feuilles de genêt, la plante, avait des vertus assez bonnes, parce qu'elle avait des propriétés médicales qui agissaient. Elle était capable, dans le cœur, de réguler le rythme cardiaque. Et elle possédait aussi cette propriété qui le rendait assez important en Orient pour les bergers et pour les hommes qui traversaient le désert. Les hommes qui se frottaient avec le genêt, c'était comme un répulsif pour tout ce qui était serpent, scorpion et animal dans le désert. Quand quelqu'un voulait ne pas être mordu par des serpents, il s'appliquait des feuilles de genêt sur son corps. Et dans l'Ecclésiaste au verset 10 et au verset 8, au chapitre 10 et au verset 8, il nous est dit ces mots: celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent, et celui qui remue des pierres en sera blessé. Parfois, on passe des étapes dans notre vie, et il faut le dire, il faut l'avouer ce matin, que la vie n'est pas toujours simple. La vie n'est pas toujours simple. La vie, parfois, nous appelle à passer des étapes où le serpent, on sait qu'est-ce qu'il représente ce matin, le serpent, cet ennemi que nous avons, est capable parfois de nous mordre. Et quand ce serpent-là nous mord, nous traversons des grands découragements. Vous savez, on reçoit des coups de téléphone constamment. Tous les jours, moi, je reçois pas des dizaines, mais ça m'arrive parfois de recevoir 5, 6, voire 7 ou 8 coups de téléphone dans la journée. C'est pas tous les jours, mais souvent. On reçoit des coups de téléphone de personnes qui sont découragées. Avec parfois des pensées dans leur esprit qui les éloignent de l'évangile. Ça fait des mois qu'ils sont découragés, ça fait des mois qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils vivent un combat personnel. Parce qu'il y a quelque chose qui les a piqués. Il y a un venin qui est rentré à l'intérieur d'eux, et ce venin-là, c'est un découragement profond. C'est quelque chose qui les a conduits au découragement. Puis ce découragement-là est là. Et ces personnes qui vivent ce découragement semblent être bien pourtant. Oui, mais le venin est à l'intérieur. La piqûre a été à l'intérieur, et puis ce venin-là les emmène dans des grands découragements. Et ces personnes-là qui sont blessées, qui sont blessés, pourtant c'était des hommes et des femmes de Dieu, ça travaillait pour le Seigneur. Et parfois on a l'impression que travailler pour Dieu peut être quelque chose qui va nous immuniser contre toutes les piqûres du diable. J'aimerais vous dire que si on veut renverser une muraille, on sera toujours piqué par un serpent, et celui qui remue des pierres sera toujours blessé. C'est pas parce que aujourd'hui on croit qu'on va travailler pour Dieu qu'on ne sera pas touché. Vous croyez qu'on peut toucher les murs du diable, vous, sans se faire blesser? Vous croyez qu'on peut toucher les murs du diable sans être atteint?
Vous croyez que demain on pourra toucher aux forteresses de l'ennemi sans que lui va essayer de se défendre? On est là face à un ennemi, et l'ennemi est là aussi pour nous attaquer. Alors l'Ecclésiaste va le rappeler, si vous voulez renverser une muraille, alors vous serez mordu, et si vous voulez remuer des pierres, alors vous serez blessé. C'est normal. Et l'Évangile n'a jamais dit que quand on est avec le Seigneur, que le serpent ne nous piquera pas. Mais il l'a assuré, il a dit quelque chose de sûr et de certain, que même s'il voudrait nous piquer, on serait capable de marcher sur des scorpions et des serpents, et qu'on ne sera pas atteint, car il va le dire, en mon nom, vous chasserez les démons, vous parlerez des nouvelles langues, vous saisirez des serpents, vous buvrez des breuvages mortels, et ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ça veut dire, vous pourrez toucher ces choses pourront vous toucher, pourront vous décourager, le serpent pourra essayer de vous décourager, de vous mordre, mais il ne pourra pas vous faire de mal. Ça veut dire, il ne pourra pas atteindre votre vie vitale, parce que votre vie est dans les mains de Dieu. Mais il y a des personnes qui ont mis les mains sur des murailles, qui se sont fait piquer, et malheureusement, ils ont retiré les mains des murailles. Alors ils auraient pu les faire tomber avec le temps, ils auraient pu abattre les fondements de ces murailles, ils auraient pu aller plus loin, ils auraient pu faire en sorte que leur vie soit véritablement une vie bénie dans le Seigneur. Mais ils n'ont pas persévéré, ils ont touché la muraille, ils ont été mordus, ils ont retiré les mains. Il y avait des pierres à retirer dans leur terrain pour essayer de semer encore mieux l'évangile. Oui, mais quand ils ont voulu retirer les pierres, ils se sont blessés les mains, alors ils ont retiré, ils n'ont pas voulu se blesser. En un mot, ils n'ont pas voulu se mouiller. C'est des chrétiens qui ne l'ont pas voulu. Ils ont voulu l'évangile, mais l'évangile de la facilité. Vous savez, aujourd'hui, on croit que l'évangile de la confession, c'est celle qui nous poussera à confesser des choses et simplement avoir le surnaturel de Dieu se manifester devant nos yeux et d'avancer sur l'ennemi et que l'ennemi se laissera marcher dessus. Ben, c'est pas toujours comme ça. Parfois, vous allez confesser des choses, vous allez mettre les mains sur les murailles, mais ça n'empêchera pas l'ennemi de vous décourager en essayant de vous mordre, en essayant de blesser vos mains. Et puis, il y a plein de chrétiens comme ça, qui ont les mains blessées, qui se sont fait mordre, qui ont des serpents qui est là, qui sont en train de pendre sur leurs mains. Et ils sont là, mais ils n'ont pas secoué le serpent dans le feu, comme l'a fait l'apôtre Paul. Car l'apôtre Paul est là, il essuie un naufrage, il était sur un bateau, c'est un naufragé, il arrive sur l'île de Malte, et quand il arrive sur l'île, la Bible nous dit que les gens qui sont là vont manifester de la gentillesse qui n'était pas commun, ils vont faire un grand feu, et quand ils vont faire un grand feu pour ces hommes qui sont là, Paul va prendre des brindilles, il va vouloir les mettre dans le feu, mais quand il prend les brindilles, il se fait mordre par une vipère. Pourtant, Paul, il est là, sur cette île. Et sur cette île-là, il y a un plan de Dieu pour lui. Et quand il se fait mordre, les gens disent c'est un démon. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'il vive. Parce qu'il a été naufragé. Il a été sauvé des eaux. Mais aujourd'hui, il s'est fait mordre par le serpent. Dieu ne veut pas qu'il vive. Mais les minutes passent, les heures passent. Et au bout d'un certain temps, on dit non, c'est pas un démon, c'est un Dieu. J'aimerais vous dire que nous avons la puissance ce matin, même s'il y a des serpents qui se sont accrochés à nos mains, même s'il y a des découragements, même si nos mains se sont blessées en remuant des pierres. On peut se relever ce matin. On peut jeter le serpent dans le feu de l'Esprit Saint. On est capable de tout jeter dans le feu, on est capable de tout écraser, on est capable de marcher sur toute la puissance de notre ennemi. Mais j'aimerais vous rappeler que si nous voulons mettre les mains sur les murailles, on va se faire mordre. Et si nous voulons remuer les pierres, on va se blesser les mains. Mais je t'invite et je t'appelle à faire quelque chose. Si tu t'es éloigné de la muraille qu'il faut renverser, reviens et remets tes mains sur les murailles. Si tu as arrêté de remuer les pierres qu'il y avait dans ton terrain pour mieux semer, reviens et remets tes mains dans les pierres. Blesse-toi les mains. Blesse-toi les mains. C'est pour l'évangile que tu le fais. Ça te fait mal, c'est pas grave. Blesse-toi. C'est pas grave, abaisse-toi. C'est pas grave, humilie-toi. Tu as des souffrances dans ton foyer, c'est pas grave, remue les pierres. Blesse-toi les mains.
Qu'est-ce qu'il y a? T'es découragé? Le serpent t'a mordu et il fait couler des larmes. Il y a de la souffrance dans le cœur. C'est pas grave. Mets du jeûner ce matin. Imbibe-toi du jeûner. Et même s'il te pique, on a le meilleur sérum. On a le meilleur vaccin. On a le sang de Jésus. Vous savez, quand une personne est piquée par un serpent, le venin vient et il paralyse toutes les fonctions vitales du corps, que ce soit les mains, les pieds, la bouche, la langue. Il ne peut plus parler, il ne peut plus travailler, il ne peut plus marcher. Les yeux sont fixes, le corps entier est fixe et puis il ne peut plus bouger, il est paralysé. Mais quand le sérum vient, quand le vaccin vient, quand la piqûre est là, les mains commencent à rebouger, les pieds commencent à rebouger. La langue, ça y est, la personne peut de nouveau parler. Ben, ce matin, même s'il y a des choses qui nous ont paralysés, si le serpent s'est attaché à nos mains, on peut le jeter dans le feu. Et on peut de nouveau remettre nos mains sur les murailles. Et on peut être imbibé du sang de Jésus. Et même s'il essaye de paralyser nos mains, on va travailler de nouveau. S'il essaye de paralyser nos pieds, on va travailler de nouveau. S'il essaye de paralyser nos langues, on confessera la parole de Dieu de nouveau, car rien ne peut arrêter un homme et une femme qui est dans le plan de Dieu. On va avancer. Hein. J'avais encore un point, mais je vais le passer. Et je vais arriver au dernier. La Bible nous dit dans Nombre 33, versets 47 et 48. Ils partirent d'Almon d'Iblathaïm et campèrent aux montagnes d'Abarim, devant le Nébo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ça y est, Jéricho est là. Israël est arrivé devant les murailles de Jéricho, ils sont pas loin. Ils sont sur la montagne d'Abarim. Et sur les montagnes d'Abarim, ils contemplent toute la plaine du Moab. Moab est devant eux, toute la plaine. Juste à l'arrière, il y a Jéricho. Vis-à-vis de Jéricho, juste en face. Israël va remporter la plus grande de toutes ses victoires. Ça y est, les étapes sont passées. Ils sont arrivés jusqu'à Jéricho. Ça y est, ils sont vis-à-vis de Jéricho, mais ils sont à Abarim, ils sont là. Et quand ils sont à Abarim, c'est un lieu de montagne. Ils sont sur les montagnes. Et il faut arriver jusqu'à Jéricho. Mais est-ce que vous voulez qu'ensemble, maintenant, on va jusqu'à Jéricho? Qui ne veut pas faire tomber ces murailles? On écoute des prières depuis tellement longtemps. Je vois qu'il y a Bol avec nous. Bol, je crois que tu voudrais que des murailles tombent dans ta vie. Tu voudrais que des murailles tombent autour de ceux que t'aimes. Joseph, Cano, Armand, Carmen, Charlène, Corinne, Jessie, Eric, Jean-Louis et tous les autres, Laurie Landouer, Nathalie Sauzer, Pachai, Swan, Carla, Angelo, Angelina, Linda, Babel, Mandy, Becca, Brenda, Caro, Cathy Michelet, tous mes frères et tous mes sœurs qui sont là. Est-ce que vous voulez que des murailles tombent? On a passé des étapes, on passe des étapes, on passe des étapes, mais n'oubliez pas, c'est que pour qu'il y ait des choses qui se passent, et pour que des murailles tombent, pour qu'il y ait des choses qui se manifestent dans nos vies. Et puis là, Israël arrive sur les montagnes d'Abarim, et puis il y a la plaine du Moab, ça veut dire ce qui est aplani, et puis ensuite on pourra courir dans la plaine, et puis on est vis-à-vis de Jéricho, et ça y est, on va tourner autour, et les murailles vont tomber. Oui, mais avant, il y a Abarim. Et Dieu veut délivrer un message à Abarim. Et j'aimerais que tu comprennes le message que Dieu veut te faire passer ici. Israël est à Abarim, et Abarim, c'est un mot particulier en hébreu. Ça signifie ceux qui sont au-delà. Ça semble ne vouloir rien dire, mais pourtant ça renferme une grande vérité. Cruz, est-ce que tu veux faire tomber des murailles à Jéricho? Alors commence par faire tes vœux à Abarim. Cruz, si tu veux faire tomber les murailles, est-ce que tu es capable de comprendre le message qui se passe à Abarim? Les montagnes d'Abarim, c'était particulier, ça annonce les falaises qui est à l'est.
Ça domine toute la mer Morte et la vallée du Jourdain. Et du haut de cette chaîne de montagnes, là, Moïse a contemplé la terre promise. C'est là que Moïse est mort. Et c'est là qu'un homme a dû prendre la suite. Et j'aimerais vous dire que sur la montagne de Golgotha, il y a quelqu'un qui est mort. Et il a fallu que l'Église prenne la suite. Il a fallu que l'Église descende. Et il a fallu que l'Église comprenne sa destinée et qu'elle marche dans la direction de la victoire. Mais là, Israël, c'était à Abarim et nous, c'est à Golgotha. Sur cette montagne, Dieu veut nous faire comprendre un message ce matin. Et le message, c'est celui-ci. Est-ce que tu es capable d'aller au-delà? Tu veux faire tomber tes murailles? Tu veux que tes enfants se convertissent? Tu veux que ton mari se convertisse? Tu veux que ta femme se convertisse? Tu veux rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie? L'appel au ministère que tu as, tu veux qu'elle se réalise? Les choses que Dieu t'a promises, est-ce que tu veux que ça se réalise dans ton cœur? Je te pose cette question, est-ce que tu veux que ça se réalise? Tu veux que les murailles tombent? Tu veux remporter des victoires? Alors est-ce que tu es capable d'aller au-delà ce matin? Au-delà de quoi, Cruz? Est-ce que tu es capable? Et j'aimerais que tu répondes, mais que ce soit franc. Et ensuite, je voudrais t'écouter prier et je veux que ce soit franc, je veux que ce soit vrai. Avant d'aller à Jéricho, est-ce que Dieu est capable de te dire, est-ce que Dieu veut te dire, c'est ça? Est-ce que tu es capable d'aller au-delà de la souffrance? Parce qu'il y aura des souffrances. Tu veux faire tomber les murailles? Alors est-ce que tu es capable d'accepter la souffrance? Tu es capable d'accepter la souffrance? Tu es capable de tout perdre? Tu es capable de souffrir pour l'évangile? Car pour faire tomber la muraille d'une ville tout entière, il faut être un homme et une femme capables de souffrir pour Dieu. Les murailles de Jéricho ne tombent pas simplement en criant ou en confessant ce qu'on est. Mais c'est parfois au prix de 1000 souffrances que des murailles tombent. Est-ce qu'on est capable de souffrir? Est-ce qu'on est capable de souffrir? Et à Abarim, Dieu est capable de nous dire, et Dieu veut nous dire, est-ce que tu es capable d'aller au-delà de la souffrance? Ceux qui sont au-delà de la souffrance sont capables d'aller à Jéricho. Est-ce que tu es capable, je te pose une deuxième question, est-ce que tu es capable d'aller au-delà des larmes? Les larmes qui coulent et qui te font du mal. Est-ce que tu es capable d'aller au-delà de tes larmes? Parce que la souffrance va te conduire aux larmes. Il y en a qui ont des souffrances qui les emmènent dans des larmes, mais dans des larmes qui les font pleurer chaque jour, même parfois des larmes du cœur, des larmes cachées, où le cœur et l'âme, elles pleurent, où l'âme, elle est contrie, l'âme, elle est brisée. Et il y en a parfois qui... Mais est-ce qu'on est capable de sécher nos larmes et d'aller au-delà des larmes, au-delà de la souffrance, Seigneur? C'est dur, c'est compliqué. Et au-delà des larmes, allez Seigneur, même s'il y a des larmes, je vais au-delà des larmes. Seigneur, je veux aller jusqu'à Jéricho. Je veux faire tomber mes murailles, mais je suis sur la montagne, là, Seigneur, et je vais te faire mes vœux. Seigneur, j'irai au-delà des larmes. Seigneur, je serai un guerrier. Tu n'as pas besoin d'une crèche. C'est pas une crèche qui va faire tomber les murailles de Jéricho, c'est une armée. Seigneur, j'irai au-delà de la souffrance. Seigneur, j'irai au-delà des larmes, c'est ma confession. Seigneur, j'irai au-delà des doutes. Il y a des doutes, Seigneur, il y a plein de doutes. Il y a plein de doutes, Seigneur, parce que tout ce que je fais, Seigneur, je prie, je jeûne, et il y a le contraire qui se passe. Alors il y a le doute qui s'installe, en disant, Seigneur, est-ce que ça se fera? On tourne autour de Jéricho, mais les murailles ne tombent pas. Une fois, 2 fois, 3 fois, il y a un doute qui s'installe. Non, Seigneur, car j'ai marché, j'ai descendu d'Abarim, j'ai descendu dans les plaines de Moab, et maintenant j'arrive à Jéricho. Alors je tourne, même s'il faut souffrir, même si c'est dans les larmes, même si c'est avec des doutes parfois, je continuerai de tourner, car je vais au-delà de la souffrance, je vais au-delà des larmes, je vais au-delà des doutes, je continuerai de tourner,
même s'il y a des doutes qui s'installent, même si l'ennemi est là pour me dire, Dieu a-t-il réellement dit? Ou Dieu va-t-il réellement faire? Je continuerai de tourner quand même s'il y a des doutes qui s'installent. Même s'il y a des doutes qui veulent briser ma foi, je continuerai de tourner parce que à Barim, j'ai fait mes vœux. Seigneur, au-delà de la souffrance, au-delà des larmes, au-delà des doutes, Seigneur, je continuerai de tourner. Seigneur, je te fais aussi cette promesse. J'irai au-delà des craintes. Seigneur, j'irai au-delà des craintes. Parce que ça me fera peur. Seigneur, j'ai peur. Et combien de fois qu'on a eu peur? Et la peur, c'est humain. Peur d'un appel. Peur de l'échec. Peur que ça ne se fait pas. Peur, Seigneur. Un jour, j'ai rencontré une chrétienne de notre église qui m'a dit ça. Elle m'a dit, Cruz, mon mari s'est converti. Et j'avais tellement peur qu'il tombe. C'est grave, qu'est-ce que je vais vous dire. Elle avait tellement peur qu'il tombe, à cause qu'il était faible. Et ça a duré des mois, ça a duré des mois, ça a duré des mois. Que quand il a tombé, elle était soulagée. Vous vous rendez compte jusqu'où la peur est capable de nous emmener? Elle a eu tellement peur pendant des mois qu'elle n'a pas vu la grâce qu'elle avait d'avoir un foyer chrétien. Elle avait peur, 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 peur qu'il tombe. Et la peur l'a aveuglée, l'a rendue inactive dans le champ de Dieu et a fait d'elle une femme dominée par ses peurs. Ben moi, sur la montagne d'Abarim, je veux me rappeler que je suis au-delà de la souffrance. Je veux aller au-delà. Je veux aller au-delà des larmes, au-delà des doutes, au-delà des craintes. Et je veux aller au-delà de la peur. Je veux pas que la peur me domine. Je veux que ce soit le plan de Dieu. Ah, j'aurais peur, Seigneur. J'ai peur de me présenter contre Goliath. J'ai peur, Seigneur. J'ai peur. Et je vous le dis, des fois, j'ai eu peur. J'ai eu peur des fois. J'ai eu peur. Dieu me présentait des plans, Dieu me présentait des projets. Dieu me présentait des choses à faire et j'avais peur. J'avais peur. Vous savez, je suis pas un courageux, moi. Je suis pas un courageux, moi je suis un petit serviteur de Dieu, moi, de rien du tout. Et combien de fois j'ai eu peur? Combien de fois j'ai eu peur? Mais quand j'avais peur, comme j'étais petit, la seule chose qui pouvait me rassurer, c'était mon père. Pourtant, c'était pas le plus grand. Pourtant, c'était pas le plus fort. Et c'était ni le plus courageux. Mais quand je voyais mon père, tous mes problèmes avaient disparu. Quand il faisait noir et que j'avais peur et que je faisais un mauvais rêve, et que j'étais dans mon lit, puis que les terreurs soudaines étaient là, je disais, Seigneur, je suis perdu. Et j'écoutais la voix de mon père qui me disait, Cruz, viens mon fils, t'as fait un cauchemar. Alors je courais et j'allais me réfugier vers mon père. Mais je veux lui dire à mon Dieu, à Abarim, Seigneur, j'irai au-delà des souffrances, j'irai au-delà des larmes, j'irai au-delà de mes doutes, Seigneur, même si parfois c'est compliqué, j'irai au-delà de mes peurs. Quand j'aurai peur, Seigneur, je viendrai me réfugier dans tes bras. Mais j'irai au-delà de mes peurs. J'irai au-delà de la séparation. Au-delà de la séparation. Ça a été dur pour moi, je vous le dis devant le Seigneur, ça a été dur. Quand j'ai perdu mon père, qu'il avait 54 ans, ça a été dur pour moi. Mais Dieu m'a fait aller au-delà des séparations. Parce que Dieu m'a fait réaliser que un chrétien, on ne l'enterre pas. Un chrétien, on le sème. Et un chrétien, il meurt pas. Un chrétien, il dort. Dieu m'a fait comprendre toute l'espérance du ciel. Et Dieu nous appelle à aller au-delà des séparations. C'est compliqué à dire. Mais Dieu nous appelle à aller au-delà et d'accepter la consolation de Dieu. Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de la ruine? Au-delà de la ruine. Cruz, tu me dis ça? Il y a de la souffrance, il y a des larmes, il y a des craintes, c'est vrai. Il y a tout ce que tu dis là. Mais c'est une ruine chez moi. C'est une ruine. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a que le terrain. La maison, elle est détruite. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, Cruz. Il n'y a plus rien sur quoi bâtir. Tu veux que je bâtisse sur quoi? Il y a rien. C'est une ruine.
C'est une ruine, ma vie, c'est une ruine. Je peux rien bâtir, Cruz. Je voudrais y aller jusqu'à Jéricho, mon bon Cruz. Je voudrais faire tomber les murailles et mettre mes mains dessus. Mais je peux pas. Je peux pas, c'est une ruine chez moi. Mais la Bible dit que Dieu est capable de relever des ruines antiques. Dieu est capable de travailler sur des ruines. Dieu est capable de les relever. Alors est-ce qu'on est capable d'aller au-delà des ruines? Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà des douleurs? Seigneur, au-delà des douleurs. Cruz, ça me fait mal. Il y a des choses qui m'ont fait mal. Cruz, ça me fait mal. Je peux plus avancer, Cruz, j'ai mal. J'ai trop mal. Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà du mal? Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de la maladie? C'est compliqué ce que je suis en train de vous dire là, Seigneur. Comment c'est compliqué? Au-delà des séparations, au-delà des ruines, des larmes, des doutes, des craintes, des peurs, des souffrances. C'est tout ce qu'un homme est capable d'expérimenter dans le monde. Mais est-ce qu'on est capable d'aller au-delà ce matin? Il y a des chrétiens qui vont au-delà de la maladie, hein, qui sont malades et qui vont au-delà. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. On est capable. Mais j'aimerais te dire ce matin, si tu es capable de te présenter à Abarim, alors tu feras tomber tous les murailles qui sont dans ta vie. Mais il faut savoir aller au-delà de tout, mes frères, mes sœurs. Je voudrais finir et remplir le Seigneur. Dis-le avec moi, je t'en supplie. Je veux aller au-delà des souffrances. Dis-le, répète-le avec moi. Seigneur, dis-le, je voudrais que tu le dis. Je voudrais que tu le dis. Je voudrais que ça sorte de ta bouche. Je veux aller au-delà de la souffrance. Confesse-le. Je voudrais aller au-delà des larmes. Je voudrais aller au-delà des doutes, Seigneur. Je voudrais aller au-delà des craintes, ce qui me domine, au-delà de la peur. Je voudrais aller au-delà de la ruine, même s'il y a de la ruine. Je vais au-delà. Je veux aller au-delà de la séparation. Je veux arrêter de vivre sous le joug du deuil. J'en veux plus, Seigneur. Je veux aller au-delà de la séparation. Je veux aller au-delà de la douleur, au-delà de la maladie. Je veux aller au-delà de tout, Seigneur. Ma confession à Abarim, Seigneur, sera ma victoire devant Jéricho. Je veux faire tomber mes murailles. Je veux être béni. Je veux être béni, Seigneur. Alors on va prier le Seigneur. On va prier Jésus. Je voudrais vous entendre prier maintenant. Je voudrais prier avec vous et ensuite je voudrais écouter quelques prières. Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu es la vérité. Seigneur, ton peuple est devant toi, Seigneur. Nous avons passé, Seigneur, des étapes dans nos vies. Des étapes, Seigneur, qui nous ont parfois fait passer par des souffrances, par des larmes, par des craintes, par des peurs, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas, Seigneur, que ces choses nous dominent. Seigneur, nous voulons être bénis. Alors, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ton peuple. Seigneur, aujourd'hui, je veux avec ton peuple. Seigneur, nous voulons aller plus loin. Nous voulons descendre d'Abarim avec nos vœux. Nous voulons marcher, Seigneur, dans les plaines de Moab. Nous voulons arriver jusqu'à Jéricho, Seigneur. Nous voulons remettre nos mains sur les murailles. Nous voulons remuer ces pierres, Seigneur. Et même si ça nous fait mal, même s'il y a des choses, Seigneur, qui vont venir, nous croyons, Seigneur, que nous sommes capables d'aller au-delà ce matin. Bénis ton peuple, Seigneur. Jésus, que ce message tombe dans leur cœur. Jésus, Jésus, merci pour ta parole ce matin. Je te loue et je te remercie, Seigneur. Seigneur, que chacun puisse recevoir quelque chose dans son cœur. Seigneur, que celui qui a reçu, Seigneur, il n'a pas besoin de lever sa main, mais simplement de confesser de sa bouche sa victoire, Seigneur, sa victoire. Jésus, 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 bénis ton peuple ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, priez le Seigneur, que quelques-uns prient. Si tu as reçu la parole de Dieu,